Salut, vous êtes sur la chaîne qui explore les mystères les plus terrifiants de notre monde. Je suis Max, votre narrateur aujourd'hui, et croyez-moi, l'histoire que vous allez découvrir va vous glacer le sang. Aujourd'hui, nous plongeons dans une légende américaine si troublante, si réelle, qu'elle a terrorisé toute une ville pendant des décennies. Imaginez un lapin géant armé d'une hache, rôdant la nuit sous un pont maudit, et vous comprendrez pourquoi cette histoire hante encore les habitants de Clifton. Restez jusqu'à la fin, car la vérité derrière cette légende dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Nous voici transportés à Clifton, une petite ville paisible du comté de Fairfax, en Virginie. Dans cette tranquille bourgade américaine se dresse un pont qui cache un terrible secret. Les habitants l'appellent le Colchester Bridge, mais pour les initiés, c'est le territoire du redoutable Bunnyman. Chaque soir, quand la nuit tombe, les ombres dansent sous ce pont maudit. Si cette histoire vous captive autant qu'elle me fascine, alors rejoignez notre communauté de passionnés de mystère en vous abonnant à Flippantes Histoires, activez cette cloche de notification, car ensemble nous donnons de la force à cette chaîne qui explore l'inexpliqué et nous avons encore tant d'histoires terrifiantes à partager avec vous. La première légende nous ramène au début du 19e siècle. À cette époque, près du pont se dressait un asile psychiatrique aux murs épais et aux secrets sombres. Un jour fatidique, cet établissement ferma définitivement ses portes. Tous les patients furent transférés, tous sauf deux fous furieux qui réussirent à s'échapper dans la forêt environnante. Ces deux évadés trouvèrent refuge dans les bois profonds de Clifton. Rapidement, les habitants remarquèrent d'étranges découvertes, des lapins sauvages retrouvés égorgés, dévorés de manière brutale. La terreur s'installa progressivement dans la communauté. Un matin d'automne, l'un des deux fugitifs fut découvert pendu au fameux pont. L'autre disparut mystérieusement, certains racontent qu'il fut fauché par un train traversant l'aqueduc. Depuis ce jour maudit, les âmes tourmentées de ces deux hommes hanteraient les environs du pont. La seconde version nous transporte dans les années 1960. Cette fois, l'histoire concerne un adolescent aux troubles psychiatriques profonds. Ce jeune homme, rongé par la folie, eut un jour l'idée macabre de revêtir un costume de lapin blanc. Une fois déguisé, il s'empara d'une hache bien aiguisée. Dans un accès de violence incontrôlable, il massacra toute sa famille. Après ce carnage, il se rendit au pont de Colchester où il mit fin à ses jours en se pendant. Son esprit vengeur resterait prisonnier des lieux. Selon la légende, toute personne osant traverser sous le pont la nuit se retrouverait face à ce lapin démoniaque armé de sa hache. On raconte que 32 personnes auraient trouvé la mort de cette façon. Mais chaque légende cache souvent une parcelle de vérité. Existe-t-il une version officielle du Bunnyman ? Je pourrais vous dire maintenant que ces deux histoires sont inventées, qu'il n'y a jamais eu d'asile à Clifton, ni d'adolescent déguisé massacrant sa famille. Cependant, j'ai découvert quelque chose de troublant. Le 22 octobre 1960, le Washington Post publie un article intrigant « Homme en costume de lapin recherché à Fairfax ». Selon ce rapport officiel, un jeune couple se trouvait tranquillement dans une voiture près de Colchester Road. Soudain, ils furent approchés par un homme vêtu d'un costume de lapin blanc complet avec de longues oreilles pendantes. Ce mystérieux personnage sortit une hache et la lança à travers la vitre de la voiture. Le couple terrifié prit la fuite et contacta immédiatement la police. Suite à cet incident, Paul Phillips, un agent de sécurité privée, décida de patrouiller dans Clifton à la recherche de ce fameux lapin. Mi-novembre, vers 22h, Phillips effectuait sa ronde habituelle. Il s'arrêta devant un Porsche et aperçut une silhouette inquiétante. Là, dans l'obscurité, se tenait un homme déguisé en lapin tenant une hache. Phillips sortit de son véhicule et confronta courageusement l'intrus. L'agent cria que c'était une propriété privée et de lâcher son arme. Le lapin mystérieux répondit d'une voix menaçante que s'il ne partait pas, il allait lui éclater la tête. Phillips dégaina son arme de poing et le lapin s'enfuit en courant vers la forêt. Depuis cette confrontation, plus personne n'a jamais revu le Bunnyman à Clifton. Cette histoire me fascine par ses zones d'ombre et ses mystères non résolus. Il est confirmé qu'au milieu des années 1970, quelqu'un s'est effectivement déguisé en lapin, s'est armé d'une hache et a terrorisé les habitants de Clifton. A-t-il tué des victimes ? Nous n'avons aucune trace officielle.
Est-il réapparu depuis? Aucun témoignage supplémentaire n'a été rapporté. Mais il reste suffisamment d'éléments troublants pour alimenter cette légende qui perdure encore aujourd'hui. Le mystère du Bunnyman de Clifton reste entier, quelque part entre réalité et légende urbaine. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, et à très vite pour une nouvelle histoire terrifiante.